Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on est là pour faire l'Open the Box de ce Game Master Character Starter Role Playing Paint Set qui m'a été aimablement envoyé par Army Painter, donc la société que je remercie au passage. Voilà, nouvelle année, nouveaux produits en revue, nouveaux partenariats potentiels. Donc je suis pas forcément familier des produits de chez Army Painter, mais au moins ils ont eu l'amabilité de m'envoyer ce nouveau starter pour que je puisse vous en parler. Donc l'idée, je pense, sur ce type de boîte, c'est d'avoir un tarif d'entrée assez abordable pour toute personne qui veut commencer le hobby et qui veut se faire une petite sélection de peintures. Et en plus, dans cette boîte-là, il va y avoir 5 miniatures qui sont inclus. Donc en gros, c'est les poncifs de l'équipe de rôle, de jeu de rôle classique. On a Dwarf Cleric, donc une sorte de prêtre nain. Wood Elf Ranger, le ranger des bois elfes. Human Rogue, qui a un petit peu cette. Donc on est sur un sorte de voleur humain, mais qui a carrément, je ne sais pas si vous voyez, le design d'une figurine qui était existante chez Games Workshop dans la gamme Mordheim, que je vous remets maintenant. Une combattante humaine, donc plutôt le type paladin, et puis ici Tiefling Warlock. Alors là, je sais pas ce que veut dire Tiefling, j'ai pas un niveau d'anglais assez élevé, mais on est sur une sorte de mage démon si ça correspond à celui qui est ici. Et donc sinon, par contre, l'intérêt de ce pack-là, c'est vraiment le tarif d'entrée qui sort quand même à 49,99 €, soit 50 euros. Et vous avez à l'intérieur de quoi tout peindre pour commencer au moins à peindre vos figurines au niveau des couleurs les plus basiques. Donc Game Master, Character, Starter, Role Playing Set. Derrière, vous avez des exemples des figurines peintes. Vous avez des petits flashcodes qui vous permettent de retrouver des guides de peinture sur le site d'Army Painter. Ici, vous avez tout le détail des couleurs qui sont disponibles à l'intérieur, donc 20 petites bouteilles de 12 millilitres de peinture, donc du Chaos Black, du White, ça c'est bien, c'est les deux couleurs principales, un rouge un rouge un peu sombre et Willfire Orange qui doit être un peu son pendant un petit peu plus vif, dans les teintes un peu plus orangées, Angelic Yellow, donc voilà, du jaune, du vert, du bleu, du marron, une peau un peu bronzée, une peau un peu claire, du violet, un brun très très sombre, bleach bone en gros, enfin ancien os ancien, un Orc Grey, donc une teinte, on va dire grise, mais assez bleutée foncée, qui peut permettre de faire des jolies choses sur les socles, je pense. Mermaid Turquoise, ça m'a l'air sympa, ça j'aime bien toutes ces couleurs-là. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis ensuite, du Grey Undercut, donc peut-être de la sous-couche grise, en gros, hein. Et on a deux métalliques, du argent et du or, et deux wash, donc Flèche Wash et Shadow Wash. Ce qui est pas mal. C'est assez franchement, c'est vraiment, tout ce qui est couleurs primaires, un blanc, un noir, quelques couleurs un petit peu plus Pepsi, des couleurs de base et puis, 2 ors, enfin 2 métalliques et de la vie. Vous avez, de quoi assez vite commencer à peindre. Et là, il vous parle de quelques packs qui sont disponibles en plus. Alors toujours dans la même gamme de peinture, c'est-à-dire la Game Master là. En gros, c'est vraiment le truc pour commencer à peindre. Vous avez Wilderness Adventure, qui est un role-playing pen set avec peut-être plus de couleurs pour faire des variations sur vos personnages. On voit une sorcière ici, donc on imagine que c'est peut-être pour faire plus d'effets magiques ou ce genre de choses. Et ici, Wandering Monster, role-playing pen set également, avec sensiblement le même nombre de bouteilles de peinture que dans ce pack-là, mais ici pour faire plus de monstres, donc certainement des couleurs un peu plus variées. Et après, vous avez carrément le gros pack ici, le Game Master Core Set, qui lui a l'air de contenir beaucoup plus de choses, avec notamment de quoi faire carrément vos donjons, avec un cutter de mouche chaude, donc un foam cutter, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Vous avez même une petite palette et apparemment des grosses bouteilles qui sont peut-être de la colle. Vous avez une bombe de peinture, vous avez un système de gravure pour faire vos propres planches de donjon. Ça m'a l'air plutôt sympathique. Bon, alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va bien sûr ouvrir la boîte parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et on va regarder ce que donne ce petit pack et comment c'est composé. Alors on est sur une couverture assez souple en plastique, enfin en carton normal là. Et à l'intérieur on a
D'accord, ça vient avec des petits inserts. Ah, c'était les petites figurines. Et je pense que ce qui est tombé entre mes jambes, c'est la protection du pinceau qui est donc ici. Alors on a des plastiques, des figurines injectées en plastique qui sont faits chez je ne sais pas où. Est-ce qu'on a une mention du fabricant Made in Poland? Donc je pense que c'est Archon Studio qui s'en est occupé, avec donc les 5 personnages disponibles avec leur socle texturé. Là, alors bon, les figurines sont somme toute assez classiques dans les poncifs du genre. La gravure est assez. Je viens de me planter le doigt dans la petite épée du ranger là. Donc du coup, c'est assez pointu. Ce qui veut dire que les détails sont assez saillants et assez vifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si vous pouvez vous couper avec une figurine, ça veut dire que son épée est bien moulée et bien sculptée. Après, on est sur des classiques, hein, donc voilà. Et on a les trucs qui arrivent, les pots de peinture qui arrivent un petit peu en vrac comme ça. Donc c'est pas avec cette petite boîte que vous allez pouvoir organiser votre espace de travail parce qu'il n'y a pas de système de rangement des peintures. C'est vrai qu'on aurait pu essayer d'avoir une sorte de moulage pour les trucs, mais non. On est sur un donc Game Master Starter Brush. Je pense qu'on est sur un pinceau, somme toute relativement très classique que vous pouvez trouver dans tout ce qui est donné en fait avec ce genre d'offre. C'est pas des pinceaux qui vont durer très longtemps. Je vous conseille d'acheter un vrai pinceau pour l'acrylique. Ça sera toujours mieux. Et donc ici on a marron assez clair, le hop, wash marron, le wash noir, du bleu, du vert. Et j'ai pas secoué la boîte, donc je pense pas que les pots aient pu aller dans ce genre de truc et se déranger, hein. Et après, de ce côté-là, on a le Painting Guide. Alors, le Painting Guide, bah, pourquoi pas, hein, c'est un petit truc assez qualitatif, hein, ma foi, pour une impression comme ça, avec un petit vernis sélectif dessus. C'est plutôt cool. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est plutôt un joli livret. Alors, tout en anglais, par contre, c'est vrai que sur le site de Army Painter, on ne peut pas, je crois, traduire la page. Ça a l'air d'être très très anglophone. Et vous avez, bah, j'imagine, tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est toute leur gamme de peinture, donc pour s'y référer, c'est peut-être pas mal, notamment de garder ça et puis de cocher les peintures qui vous manquent de temps en temps si vous êtes sur cette gamme de peinture-là et que vous avez envie d'en racheter. Là, il y a toutes les gammes de métalliques, avec des métalliques verts comme ça, glitter green, ça peut être assez intéressant. Je ne connais pas ça, il faudrait que je regarde. Une petite théorie des couleurs en forme de roue, et puis alors bien sûr, Army Painter fait plein d'autres choses au niveau outils, hein. Ils ont tout ce qui est pince coupante, petite perceuse à main, scalpel, pince de précision, outils de sculpture qui sont un petit peu gros. Les outils de sculpture sont un peu gros pour de la miniature quand même. Autant faire ces outils soi-même. Et de la green stuff que je vous conseille également d'acheter ailleurs parce qu'en blister comme ça, c'est toujours bien cher par rapport à ce que vous pouvez acheter en gros. Vous avez également les bombes de peinture sur lesquelles je ne reviendrai pas si vous me connaissez, et du petit tuto de peinture pour, en gros, les couches de base et commencer à peindre avec des figurines. Chose importante qu'il disait d'ailleurs sur la boîte, et je suis entièrement d'accord avec eux, c'était rien ne peut donner plus de vie à vos parties de fantasy que si vous peignez en gros vos figurines. Donc c'est un conseil que je vous donne aussi. Peignez vos figurines quand vous jouez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je vous laisserai découvrir ça en détail, c'était pas le sujet de la vidéo. Ici on a un Hop to Paint, alors c'est un livret de peinture complètement détaché du livret de base, qui permet carrément d'avoir les tutos de peinture pour peindre les figurines en question. Donc ça, c'est plutôt bien sympa. Comment les... Voilà, la préparation, et vous avez quoi? How to paint. Alors oui, c'est ce que je vous disais, vous avez à retrouver les petits tutos un peu plus détaillés avec les flashcodes. Et je pense que c'est carrément un petit livret. Ouais, c'est ça, ça vous permet d'avoir une petite histoire. Ici, ils vous ont donné une petite carte qui peut vous servir dans les jeux de rôle, c'est assez sympa. Et peut-être commencer directement avec cette boîte une petite partie de role-playing. Et donc, du coup, on a une boîte comme ça. Alors ça, les boîtes comme ça, là, je ne sais pas s'ils ont fait exprès de faire ça, mais vous recevez ce type de produit. Donc là, ici, on a le métallique
or, le os ancien, la peau d'elfe, le bleu façon mermaid, donc sirène, la sous-couche grise, grey undercoat, l'or grey un peu plus foncé, le second métallique façon argent, du marron foncé qui va avec le marron plus clair ici. Alors, je pense qu'on est sur des contenants un tout petit peu plus petits que ce que vous pouvez acheter dans le commerce en Army Painter normal. Ici, on avait dit que donc, du 12 millilitres. Je pense que les pots pipettes normaux que vous achetez dans le commerce indépendamment doivent être du 20 ou du 25. Là, on a celui-là qui est un petit peu mal fermé, hein, je vous le fais en direct. Donc, est-ce qu'il est déjà ouvert à l'intérieur? Et en fait, la vis s'est décalée là, donc il était mal fermé. Et à l'intérieur, la peinture a commencé un petit peu à sortir. C'est un petit peu dommage ça. Bon, elle est sèche, donc ça n'a pas coulé, mais c'est vrai que ça aurait pu occasionner des dégâts à l'intérieur, même alors que je n'avais pas ouvert la boîte. Donc je le referme bien. Et c'était le Rosy Skin, donc c'est la peau un tout petit peu plus tannée, le blanc classique, le noir, j'imagine, du violet, du jaune et du rouge. Et donc oui, ce que je voulais revenir là-dessus, c'est que je ne sais pas s'ils en ont fait exprès au niveau de ce pack, mais quand vous recevez vraiment, imaginons que vous êtes un débutant, vous recevez déjà vos 5 premières figurines pour commencer vos petites parties de jeu de rôle avec vos potes. Vous avez déjà un petit livret de peinture pour apprendre vraiment basiquement la théorie de la peinture et commencer à peindre. Vous avez tout ce qu'il faut pour la peinture et un pinceau. Et ça, bah, c'est plutôt super pratique parce que ça peut vous permettre directement de vous faire une palette humide. C'est vraiment typiquement la bonne contenance et la boîte parfaite pour faire une palette humide à moindre frais. En fait, vous l'avez déjà, alors vous avez payé la boîte 50 €, vous allez me dire, vous avez ce genre de truc à l'intérieur, il vous suffit de rajouter au fond une petite épaisseur de sopalin, vous pliez 2, 3 feuilles entre elles et puis vous les mettez au fond, vous rajoutez de l'eau, par-dessus une feuille de papier cuisson sulfurisé, et en plus la boîte se ferme. Alors, si vous voulez sécuriser le truc, vous rajoutez un petit scotch, mais franchement, ça, c'est un très très bon point de la part de Army Painter, parce que rien qu'avec ça, je pense que bon, quand on est des professionnels de la figurine, on pense quand même à ce genre de truc. Peut-être qu'ils y ont pensé. Donc voilà pour ce starter set. Je ne sais pas si ce genre de petits open the box vous plaît, mais en tout cas, voilà ce qu'on a dans la boîte. Je vais vous tester quand même quelques petits peintures. Alors on va tester ça sur la grappe directement sans sous-couche, mais par exemple sur on va dire sur un socle. Alors je me mets un peu d'eau dans mon petit pot d'eau parce que je suis toujours ready pour la peinture. Voilà, ça c'est fait. Et on va enchaîner avec quelques petites. Alors on va commencer avec le blanc pour voir s'il est bien couvrant, parce que c'est avec ça que vous allez commencer. Donc le blanc, on est sur des trucs qui sont pas à percer, hein. Des fois vous avez certains pots qui sont à percer pour vraiment engager la peinture. Là, on n'a pas de début. Alors ça m'a l'air assez crémeux, plus que laiteux, mais ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que vous pouvez rediluer derrière. Donc je teste un peu sur mon oncle et sur mon ongle, hein, pas sur mon oncle, parce qu'il va pas être d'accord. Mais ça me paraît assez couvrant, hein. Franchement, pour un blanc de base, on va voir. Alors, je vais faire une brique avec. Tac, 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 tac. Une petite tuile là sur le petit pavé. Voilà. Et si je le dilue un peu plus, on va faire à côté. Encore plus dilué. Non, trop dilué là. Donc voilà pour le test du blanc. Je m'essuie le doigt en même temps pour pas éviter d'en mettre partout. Alors ici, sachant que votre palette humide, une fois qu'elle sera faite, ça peut vous servir de palette humide à l'intérieur et de palette ici normale pour le truc. Donc franchement, c'est une boîte à garder, pensez-y. Donc voilà, vous voyez que le premier pavé est complètement couvert. Le contrat est rempli, comme on dit. Le noir, est-ce qu'on a une intensité? Ce qui est intéressant de voir sur les noirs, c'est s'ils sont bleutés, parce qu'il y a certains noirs où il va y avoir un peu de bleu à l'intérieur, s'ils sont grisés, et si ce sont des noirs chauds, mat ou brillants. Et ça dépend vraiment, vraiment des marques. Donc à vous de trouver ce que vous préférez. Moi, je préfère les noirs mat, comme beaucoup de peintres, je pense. Et celui-là, il m'a l'air sorti de peau assez brillant, mais ça, faut voir quand ça va être sec.
Donc je vais refaire, ce gros, pavé juste à côté. La couvrance, elle est bonne. Là, juste sans dilution, la peinture, elle est directement en sortie de pot. Elle est déjà agréable à travailler. Après, bien sûr, c'est bien de travailler avec un pinceau mouillé et de diluer votre peinture. Là, je vais faire un petit test de dilution sur le côté pour qu'on voie ce que ça donne tel quel. Vous voyez ici, hop. On va attendre que ça sèche pour voir un petit peu la brillance et je vais tester une couleur au hasard. Alors une couleur au hasard, n'importe, je prends celui-là, hop, du marron. Bon, c'est peut-être un peu pareil que le noir, mais tant pis, on a dit que c'était du hasard, donc je reste là-dessus. C'est le marron plutôt clair, une petite gouttelette. Le second marron plus foncé étant le beer brown. Pareil, niveau texture, on est sur une... Enfin, c'est intéressant de voir la texture, hein, parce que du coup, certaines peintures peuvent paraître grumeleuses. Alors là, j'ai débordé un peu, donc j'ai mis un peu de noir dedans, mais tant pis. Là, on a une belle teinte. La couvrance est un petit peu moins importante. Là, je suis directement en sortie de pot avec le pinceau. Clairement, je le vois sur le pavé, on est un petit peu moins couvrant. Donc je pense que le noir et le blanc sont clairement des bases, et les autres sont un peu plus des couleurs à travailler. Je vais également tester, allez, un des ors. Alors les ors sont avec des bouchons noirs, ce qui est plutôt pratique pour les reconnaître. Par contre les wash n'ont pas... Si, les wash sont avec des bouchons rouges, tant pour moi. Donc c'est plutôt cool. Couleur de base avec bouchon blanc, couleur or, enfin de tout ce qui est métallique avec... là c'est pareil, ça a un petit peu coulé, j'ai pas besoin d'en mettre sur l'ongle, je vais en prendre directement sur la petite bouteille. Donc là on va faire un pavé doré, pourquoi pas, hein, on est sur un monde fantasy. Alors pareil, là directement sur la bouteille, la couvrance est un petit peu limitée. Je pense que pour tout ce qui est or, il va vous nécessiter une petite sous-couche de marron. Ça sera même indispensable vu comment ça agit sur le plastique directement. Alors bien sûr, je teste mes couleurs sur un plastique non sous-couché, donc ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, le flèche wash. Alors là, je vais pas m'en mettre sur l'ongle, mais je vais en mettre directement là pour voir. On est sur une belle couleur noisette, un peu comme l'ancienne encre noisette de Games. Par contre, on est vraiment sur un wash, mais qui fonctionne très bien. Donc ça sera nickel pour faire notamment des cuirs ou des peaux assez foncées. Donc voilà pour ce petit test. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Et donc notre noir, il est en train de sécher et il est plutôt dans des tons, enfin on va dire, c'est un noir classique, hein, un petit peu bleuté si on va dans la technique. Par contre, il sera un peu brillant, je pense. Donc pas dans les noirs les plus mats qu'on peut trouver. Bon, voilà pour ce test. Je ne serai pas sans peindre peut-être quelques-unes de ces figurines en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Encore merci à Army Painter pour m'avoir permis de découvrir cette boîte de starter de commencement pour la peinture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit Open the Box, et puis rendez-vous sur mes différents médias pour la suite de plusieurs figurines en cours. À bientôt à tous et bon modélisme!